Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des prochaines journées gold chez Sephora. L'info est tombée sur Instagram, merci à toutes les personnes qui m'ont tagué dès qu'elles ont eu l'info, voilà, vous avez partagé et tout, vous êtes des amours. Donc, ces prochaines journées gold auront lieu uniquement sur le site internet et sur l'application. Il n'y aura pas de journée gold en magasin. Apparemment ça commence le samedi 24 juin 19h jusqu'au lundi 26 juin 14h. C'est Sephora qui a donné l'information par message à plusieurs personnes, donc je pense que c'est l'info officielle. Alors par contre, comme d'habitude, je n'ai pas le code à l'avance, je vous le partage dès que je le reçois, dès que j'ai l'info sur Instagram, sur YouTube, dans un post plus sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à checker. Et aujourd'hui donc je vais vous partager mes dernières recommandations pour les prochaines journées gold chez Sephora. Je vous mets ma vidéo précédente dans la barre d'infos, parce que les produits que je vous avais recommandés à ce moment-là sont vraiment pour moi toujours d'actualité, ça reste des produits que je vous recommande à 10 000%, donc n'hésitez pas à aller checker. Et aujourd'hui je vous ai fait un top 10, les 10 meilleurs produits qui sont sortis depuis les dernières journées gold chez Sephora. J'ai vraiment essayé de faire un condensé pour pas vous perdre avec 10 milliards de recommandations. Je commence la présentation par la catégorie palette d'ombre à paupières, parce que là, il y a de très jolies choses qui sont sorties. Je vais commencer par ce que je porte sur les yeux. Je suis sûre que certaines personnes ont déjà reconnu. Puis de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, je vous ai déjà publié ce make-up là. Ben, c'est quoi? On est quoi aujourd'hui? On est mardi. Et si j'ai réussi à condenser le tuto en 1 minute, ça sera sorti aussi sur un short sur YouTube, mais je suis pas sûre d'y arriver. J'ai pas encore fait le montage là, à l'heure à laquelle je vous parle. Et donc, j'ai utilisé la dernière palette de Anastasia Beverly Hills. C'est la Cosmos palette. J'ai continué les tests. J'ai quasiment testé tous les fards. Je crois qu'il me reste un seul fard à tester. Concernant la texture des fards, je ne trouve pas qu'on soit sur les fards, en particulier lumineux, les plus fondants et les plus crémeux que j'ai pu toucher avec mes doigts. Même dans les palettes précédentes Anastasia, les lumineux, peut-être je les trouve, comme je vous dis, plus crémeux sous le doigt. Là, il y a quelques textures qui sont un petit peu plus sèches que d'autres, un petit peu plus poudreuses que d'autres, mais à chaque fois que j'ai déposé les fards à paupières sur mes paupières, j'ai été hyper satisfaite du résultat, du rendu, des reflets, de la lumière. Par exemple, ce bleu ici là que je porte en coin interne sur ma paupière mobile, au toucher, c'est bien, hein, je veux dire, ça se prélève bien et tout, mais c'est pas la plus belle texture que j'ai pu swatcher. Et finalement, une fois appliqué sur les yeux ou même au swatch, vous voyez, c'est super beau. Donc il faut pas trop se fier à la texture. Même les duochromes, il y en a un plus fondant que l'autre. Celui-là, je trouve qu'il il accroche mieux à la peau que celui-là. Mais encore une fois, quand c'est swatché, c'est magnifique en fait quoi. Et on voit bien les reflets, on voit bien les variations de couleurs au niveau des duochromes. Je trouve que le rendu est super beau sur la paupière à chaque fois. Et ce que j'adore aussi avec cette palette, c'est que vraiment on peut mélanger les duochromes ensemble, ça s'associe super bien. Enfin, elle est vraiment très bien pensée cette palette. Et j'ai beaucoup aimé tous les make-up que j'ai réalisés, que ce soit des make-up chargés, smoky ou des make-up beaucoup plus légers et naturels. Et franchement, j'adore l'utiliser. Les mats sont d'excellente qualité. Je sais que je vais énormément l'utiliser cet été. Et ensuite, j'enchaîne avec une deuxième palette que je vais énormément utiliser. Et on est vraiment sur deux palettes totalement différentes. On m'a posé plusieurs fois la question sur Instagram de départager ces deux palettes, laquelle je préfère et tout. Pour moi, ce sont tellement deux univers complètement différents que je vous avoue que j'ai du mal à les départager. Je pense que vous me voyez venir, hein, vous savez de quelle palette je vais vous parler. La Yucca palette de Natasha Denona, qui est une palette à thème, qui propose une harmonie de teintes autour du vert, du orange, il y a un peu de marron, et il y a un top gris. Mais clairement, c'est une palette à thème. Donc, à vous de voir ce que vous allez préférer porter entre ces deux palettes. Est-ce que vous êtes plus inspiré par ça ou par la Anastasia, pardon. Je vous préviens, ça va être compliqué. Je suis malade. Je tousse depuis quelques jours là. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça fait 5 minutes que j'ai commencé à filmer, je perds déjà ma voix, donc je sens que ça va être dur. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est à vous de choisir quelle palette vous préférez par rapport à l'harmonie des teintes et par rapport aux arguments que je vais vous donner pour chacune des palettes, parce que je trouve qu'on a quand même aussi des différences au niveau des textures, etc. Cette Yucca palette de Natasha Denona, elle propose des fards lumineux qui sont à tomber par terre. Et là, pour le coup, au niveau de la texture, du fondant sous le doigt, des reflets, de la lumière et tout, c'est incroyable. Franchement, à chaque fois que je swatch cette palette, je vais la re-swatcher, hein, enfin pas en entier, juste quelques lumineux, je n'en reviens pas. C'est d'une beauté.
C'est sublime. L'effet scintillant, miroitant, pailleté, la texture qui accroche à la peau, qui se fond sur la peau. Mon swatch, il ressemble à rien, évidemment. Je vous parle d'un truc et ça ne rend absolument pas justice au fard. Mais regardez quoi, enfin franchement c'est sublime. Et la texture vraiment est incroyable. Regardez, j'ai passé juste 2 fois mon doigt sur le fard, comme ça accroche à la peau. Et j'espère que mon swatch va rendre quelque chose. Non mais regardez quoi, c'est sublime. Franchement c'est sublime, la qualité des lumineux là. Pour le coup je préfère les textures des lumineux dans la Yucca palette que dans la Cosmos palette de Anastasia. Mais ce que j'adore aussi avec l'Anastasia, c'est la proposition des teintes, le fait qu'on peut vraiment varier les make-up qu'on va réaliser avec. J'arrive pas à départager ces palettes, vous aurez compris. Donc je vous laisse faire le boulot pour vous. Voilà, moi je vous donne mon avis par rapport à la texture, à la qualité, etc. Regardez ce fard qui est sublime aussi. Lequel je vais swatcher, le vert là, allez un petit dernier pour la route, parce que vraiment c'est trop le kiff. Voilà, donc franchement, la qualité de cette palette Natasha Denona, pardon, c'est canon. J'aime beaucoup l'utiliser, mais si je n'avais que cette palette là dans ma collection pour cet été, je sais pas, il me manquerait quelque chose quand même, parce que comme je vous dis, c'est une palette à thème, je me répète, mais voilà, on va faire quand même des make-up qui tournent toujours un petit peu dans les mêmes tonalités. Voilà, alors qu'avec Anastasia, on peut un petit peu plus varier. En tout cas, si elle vous plaît, je vous la recommande à 10 000 %, je pense que vous ne serez pas déçus, les mats sont excellents également. Oh, j'ai perdu mes pampas, elles se sont barrées. Du coup, je sais plus où j'en étais, ce que j'étais en train de vous dire, mais il me semble que j'étais en train de conclure en vous disant... Si elle vous plaît, si elle est sur votre wishlist, voilà, franchement, vous pouvez y aller côté qualité. C'est canon. Et dans un budget encore au-dessus des 2 premières, déjà que les 2 premières, ça coûte super cher. Alors là, on est sur du Pat McGrath. La dernière Mothership de notre ami Patou, la Mothership 10 Moonlit Séduction, qui est sortie récemment sur le site de Sephora. Moi je l'avais acheté sur le site officiel, donc ça fait un petit moment que je l'ai. Sachez que cette palette là, c'est devenu ma préférée des Mothership. Et j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est la 8e que j'ai. Et elle a détrôné toutes les autres. C'est vraiment au niveau de l'harmonie des teintes. Et en fait, les fards à effet qui sont... des fards à effet, donc avec un effet incroyable sur les paupières, duochrome, là, celui-là, scintillant, pailleté, miroitant, enfin tout ce que vous voulez, il y a tout qui va bien dans ce fard. Et en même temps, je trouve que ça reste facile à porter. Vous allez voir celui-là là, que je vais vous swatcher, la lumière de ce truc. Il est un peu plus classique, c'est un champagne qui tire un petit peu sur le rose, avec un effet métallisé, des petites paillettes, un petit effet scintillant à l'intérieur. Mais regardez, l'association des deux, c'est sublime. Et ensuite, on a 2 fards vraiment scintillants pailletés, où ça va être plus en transparence, mais pareil, un effet mouillé miroitant qui est magnifique sur celui-là. C'est un lilas un petit peu argenté. Et le dernier, je ne sais pas avec quoi je vais vous le swatcher. Attendez, laissez-moi nettoyer mon doigt. Le dernier, c'est un doré, et pareil, avec un effet mouillé qui est sublime. Donc là, on est sur les 4 fards à effet de cette palette Pat McGrath. Et ensuite, on a d'autres lumineux, mais qui sont plus classiques. Alors, on a un gris ici et un... marron, ouais, un marron léger, je sais pas comment décrire ça. Mais voilà, on est sur des teintes qui sont moins originales, moins scintillantes, moins pailletées et tout. Ça reste très très joli au niveau de la texture. Et même si on n'a que 3 mats dans cette palette, ce sont des mats que j'arrive à utiliser dans mon creux de paupière comme teinte de transition. En étirant bien la matière, ça fonctionne bien. Je peux faire un trait de liner avec celui-là en humidifiant mon pinceau ou pas. Bref, celle-là, je pourrais l'utiliser tous les jours et m'éclater tous les jours avec cette palette et kiffer le rendu de mes make-up tous les jours. Voilà, donc je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout commander sur le site de Pat McGrath parce qu'il y a quand même de temps en temps des super promos pour ces personnes-là. Moins 25% sur Pat McGrath, c'est pas négligeable vu le prix des palettes à la base. Et voilà, si vous avez les mêmes goûts que moi, sachez que celle-ci, vraiment je vous remonte les swatchs pour la 12e fois, mais vraiment celle-ci elle est... je sais pas, pour moi, par rapport à ce que j'aime, elle a vraiment un truc. Je l'aime d'amour. J'ai terminé avec les palettes, je vais maintenant passer aux produits teints. Je vais vous reparler de la dernière base qui est sortie chez Dior. C'est la Forever Velvet Veil, qui est un primer qui va avoir plusieurs actions. Ça va déjà commencer à unifier un petit peu le teint, parce que c'est une base un petit peu teintée, comme vous pouvez le voir. Alors c'est très très léger, ça a juste un effet bonne mine. Ça ne va pas camoufler les imperfections, ça va peut-être... atténue un tout petit peu les premières rougeurs, mais c'est vraiment très 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 léger. Vous
je vais décéder. Vous attendez pas à quelque chose qui va vraiment unifier votre teint. Donc elle apporte bonne mine, elle matifie, elle contrôle les brillances et elle fixe le maquillage. Et elle a tendance à flouter, à lisser un petit peu la peau. Alors encore une fois, c'est pas la plus efficace pour lisser et flouter. Mais elle a quand même un effet global très joli sur la peau. Elle tient toutes ses promesses. Franchement, c'est une excellente base. Si vous avez la peau normale, mixte à grasse, ça peut être quelque chose qui vous convient. Après, si vous avez la peau voilà, avec des plaques de sécheresse, des zones de sécheresse et tout, ils ont sorti une version glow que je n'ai pas testée, qui je pense est un petit peu plus hydratante. Mais alors moi, celle-là, sur ma peau mixte, vous voyez, elle a séché là. Elle a séché mat. Elle est vraiment super. Elle a vraiment un effet seconde peau naturel qui est super avec cette base. Elle était dans ma vidéo bilan du milieu d'année 2023. Je vous accroche ça ici. Je vous ai fait un petit topo de mes plus belles découvertes sur les 6 premiers mois de l'année. N'hésitez pas à aller checker. Ensuite, fond de teint. Bon, bah pas de surprise, hein. Voilà, la nouvelle version du fond de teint. Teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme, j'ai la teinte 240W, je vous l'ai tellement présenté ces derniers temps, je crois que même moi, j'en ai marre de vous dire ce que je pense de ce fond de teint, qui a une couvrance moyenne modulable, on peut avoir quelque chose quand même d'assez léger, et puis si on prend le temps de construire, on obtient un très joli teint, fini semi-mat naturel, une texture stretch, qui s'étire, qui se fond, qui fusionne avec la peau, là, on voit pas ce fond de teint sur la peau, la texture est incroyable, ça tient super bien du matin jusqu'au soir. Même si je dois faire une retouche sébum au cours de la journée parce qu'il fait chaud, parce que je brille, parce que ma peau déconne, etc. Je n'ai pas d'effet de matière, c'est pas un fond de teint qui va se séparer de ma peau, il me fait vraiment un très beau teint. Et comme je vous disais, j'ai très souvent des compliments sur mon teint quand je porte ce fond de teint, et celui-là en particulier en ce moment. Et je pense que c'est vraiment ce truc de, comme je vous dis à chaque fois, d'équilibre entre une couvrance qui est quand même pas mal et cette texture qui est vraiment pas épaisse du tout et qui est du coup imperceptible sur la peau. Et les gens me demandent souvent ce que je porte comme fond de teint quand je porte le Lancôme. Anti-cerne, pas de surprise non plus, c'est pareil, j'en ai marre. J'en ai marre de vous en parler. C'est le Natasha Denona, le E-Glam Concealer. Je mélange la teinte Y7 et YP3. J'en ai pas trouvé ma teinte parfaite. Voilà, j'ai fait 12 000 essais, j'ai commandé 4 anti-cernes différents et je continue à mélanger parce que je pense que j'ai acheté toutes les teintes qui sont autour de ma bonne teinte, qui peut-être serait autour des numéros 4, Y4 ou YP4, je sais plus. Cet anti-cerne, pour faire bref, il est couvrant, lissant, liftant, floutant. Il a un fini semi-mat, il ne plombe pas mon teint sur moi, il ne file pas, il ne migre pas. J'ai pas besoin de le poudrer, il reste en place du matin jusqu'au soir, il ne marque pas mes rides et mes ridules. Et il reste beau au niveau de sa texture sur la peau, il fond, il fusionne et c'est beau toute la journée. Bref, je l'aime d'amour. Alors après, comme d'habitude, je sais qu'il y a des personnes qui doivent en avoir marre de ça, mais je vous assure que je suis obligée de faire ce genre de petite parenthèse parce que voilà, ça peut être compliqué des fois. Je ne peux pas vous garantir à 100% qu'il sera aussi beau sur votre peau que sur la mienne. Déjà, par rapport aux soins que je vais appliquer en dessous, ma préparation de ma peau, etc. Si vous voulez aller voir ma vidéo anti-cerne, je vous l'accroche ici. D'une peau à l'autre, ça peut être complètement différent. Il y a des gens qui adorent cette anti-cerne comme moi, il y a des gens qui détestent cette anti-cerne. C'est normal, comme pour tous les produits, c'est toujours pareil. Petite parenthèse fermée, j'ai maintenant une poudre pour le teint à vous présenter, c'est celle de NARS. C'est la Soft Matte Powder, poudre perfectrice innovante velours mat. Donc c'est une poudre matifiante, vous l'aurez compris, mais qui ne va pas plomber le teint. Elle est un petit peu teintée, donc en fait c'est une poudre qui va finir, quand on l'applique, d'unifier le teint. Ça va apporter une petite correction supplémentaire en plus des produits teints que vous aurez déjà appliqués, tout en étant invisible sur la peau. Elle a vraiment un fini... Ouais, c'est mat, mais c'est fondant en fait. Elle lisse, elle floute un petit peu, encore une fois, je l'utilise pas pour ça. Moi, je l'utilise vraiment pour son effet, comme je vous dis, correcteur et un petit peu ma peau en mieux, et qui va venir ouais, finir de faire fusionner toutes les matières avec ma peau, comme ça elle fait pas du tout d'effet sec. On la voit pas hein, au niveau de sa texture, c'est vraiment super réussi. Elle fixe le maquillage, elle contrôle bien mes brillances au cours de la journée. Avec celle-là je ferai peut-être une retouche supplémentaire que quand j'utilise ma poudre Shape Tape de chez Tarte par exemple. Mais vraiment cette poudre NARS ça a été une très très belle découverte. C'est rare que j'aime les poudres compactes. Je sais pas si vous aurez remarqué, mais moi mes poudres préférées souvent ce sont des poudres libres. Celle-ci, franchement, ouais, elle sort du lot pour moi au niveau des poudres compactes que je peux tester. Elle est géniale. Bah, c'est pareil, je vous en ai parlé 1000 fois ces derniers temps. Hein. Catégorie bronzer. Le Shape Tape, non, pas du tout. Si,
Non, le Sculpt Tape. Sculpt Tape contour de Tarte en teinte cool bronze. Il y a deux teintes, une teinte plus froide et une teinte plus chaude. Mais bon, même si c'est un cool bronze, ça reste une teinte qui va quand même bien réchauffer le teint. C'est pas hyper froid, hyper neutre. Regardez cette teinte. Et alors, comme je vous dis à chaque fois que je vous présente ce produit, il a détrôné le produit de Charlotte Tilbury là, qui ressemble à ça. Il est beaucoup plus facile à travailler. Je le trouve plus joli au niveau de la teinte aussi. Et je trouve qu'il a un plus joli fini. C'est un petit peu plus en transparence, c'est un petit peu lumineux, satiné, sans que ce soit trop lumineux. C'est pas gras du tout. C'est très très beau sur la peau. Il a vraiment un effet bonne mine. Et après, c'est hyper fin quand on étire la matière. Et ça se... J'ai la gorge qui me chatouille et qui me gratouille. C'est dur de pas tousser. C'est self-control là, pour pas vous envoyer tous les microbes à la figure. en m'escanant devant ma caméra. Bref, donc c'est hyper fin et ça sèche et ça laisse pas du tout d'effet gras ou crémeux sur la peau. Donc c'est totalement adapté à l'été en fait, malgré sa texture crème. Parce que des fois les textures crème ou liquide, ça peut laisser un effet un petit peu crémeux justement sur la peau. Ça tient quand même moins bien que des produits poudre, hein, surtout quand on transpire, quand on a chaud. Mais là, vraiment, ça fonctionne à 10 000 %, même quand il fait chaud, même quand voilà, quand je transpire. Je sais que au niveau de la tenue, j'aurai aucun souci et son rendu est super joli. Ce bronzer, il est super. J'ai deux blushs à vous présenter dans cette vidéo. Ce blush de Pat McGrath, le Skin Fetish Divine Blush Nude Venus 2. Regardez-moi cette teinte. Ce rose nude qui va avec tout. Vraiment, il va avec tout. Ce blush, il est hyper facile à porter. Je l'adore. Quand je sais pas quoi mettre, je sais que je peux me tourner vers ce blush et que ça ira très bien avec mon maquillage. Parce qu'à la fois, on a un sous-ton un peu pêche, donc un petit peu chaud. Et en même temps, la base, c'est rose. Donc, ouais, je vous dis, c'est vraiment adapté à un peu tout type de maquillage. Un peu tout type de maquillage. Vraiment, ma phrase a beaucoup de sens. C'est vraiment adapté à un peu tout type de maquillage. Débrouillez-vous avec ça. Non, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est que ça va avec quasiment tout. Et c'est un petit peu satiné. Votre peau va dégager un tout petit peu d'éclat une fois que vous aurez appliqué ce blush. On peut travailler ces blushs sur des teints qui ne sont pas poudrés, tellement la texture s'étire, c'est stretch, ça se fond et ça... Ouais, à la fois c'est bien pigmenté et ça, voilà, ça se travaille bien, mais ça fait pas de démarcation et ça accroche pas à la peau même si le teint n'est pas poudré. Enfin, ça accroche sans accrocher, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire ça se voit sur la peau, mais ça se dépose de manière uniforme. Voilà, et franchement, ouais, ce blush-là, il est canon de chez Pat McGrath. Et le dernier produit, c'est un blush aussi que je vais vous présenter, c'est le petit dernier de chez Dior. La teinte en particulier, Rosewood, c'est le Rosy Glow blush poudre révélateur de couleur. Alors j'ai continué les tests par rapport à ce blush, je vous accroche la vidéo que j'ai faite ici dans laquelle j'ai testé ce produit. Je me suis rendu compte en continuant les tests, pardon, la teinte, alors c'est le concept de ces blushs, mais je ne l'avais pas remarqué au début sur cette teinte et je l'ai remarqué après. C'est qu'en fait c'est un blush qui est censé s'adapter un petit peu au pH de votre peau. Il va pas forcément avoir le même rendu sur toutes les carnations. C'était le cas, vous savez, de la première teinte très rose qui était sortie de ces blushs. Et en fait, cette teinte Rosewood, je m'étais dit, bon, vu la couleur de ce blush, ça va rester une teinte... Enfin, ça va être, comment dire, ça va pas bouger sur ma peau au niveau de la teinte. Et en fait, si je le dépose, et si je laisse passer quelques minutes, je trouve que... Peut-être j'hallucine, peut-être je fantasme le truc, c'est dans mes rêves les plus fous que Dior a réussi à faire ça, et je raconte n'importe quoi. Mais j'ai vraiment l'impression que la teinte, elle évolue, que ça va pas être la même... En fait, sur ma peau, une fois que j'ai travaillé le produit, que je l'ai chauffé, que je l'ai fait fusionner avec ma peau, etc. Et je trouve que la teinte est plus légère et plus nude dans le boîtier quand je viens juste de commencer à la prélever, à la travailler, qu'une fois que le produit a eu le temps de faire son effet sur ma peau. Je trouve qu'il devient un petit peu plus foncé, en fait, sur ma peau, et qui devient ouais, un petit peu plus... froid peut-être aussi un peu, la teinte bouge. Mais ça reste très joli, il y a un petit effet satiné, ça va encore, enfin satiné, ça va juste apporter un tout petit peu d'éclat, une lumière effet seconde peau. Et il est très joli sur la peau, j'ai beaucoup aimé porter ce blush. Après pour le départager, je sais pas, peut-être je préfère quand même la texture du blush Pat McGrath. Ici le Dior et ici le Pat McGrath, que vous puissiez voir
la différence de teinte. C'est plus léger, plus nude ici, un petit peu plus vif, un petit peu plus peps de ce côté-là. Au niveau de la lumière, peut-être que le Dior va être un tout petit peu plus lumineux, mais franchement à peu de choses près. Au niveau de la texture, c'est un petit peu plus fondant de ce côté-là. Voilà, après avoir encore une fois, vous, ce que vous préférez et ce que vous avez envie de tester, parce que des fois, enfin moi la première, c'est pas des fois, c'est souvent. Les produits qu'on voit passer 12 000 fois sur les réseaux sociaux, que tout le monde dit « Waouh, c'est merveilleux, c'est sublime, c'est incroyable », j'ai envie d'essayer. Même si on me dit « Oui, mais celui-là, il est meilleur », c'est pas grave, je veux voir de mes yeux, sur mes joues, sur ma peau, ce que ça donne, parce que je suis curieuse et parce que j'adore ça, tester les produits, vraiment, c'est mon kiff. Je pense que vous aurez compris, hein, sinon je ne serai pas là à vous parler de tout ça. Tout ça pour vous dire que si vous étiez curieuse, je pense que vous ne serez pas déçus. Ça peut être un très très bon blush pour vous. Voilà mon top 10 chez Sephora pour ces prochaines journées gold. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, je vous partage toutes les infos dès que je les ai. Ma vidéo de recommandations précédentes, n'hésitez pas à les checker. On a des produits Rem Beauty, on a les blush Too Faced, on a le fond de teint Guerlain. Cette beauté que je porte sur les lèvres, c'était dans mes recommandations de ma vidéo précédente. Voilà, je vous laisse aller checker. Bon, de toute façon, ça sera dans la barre d'infos. Il n'y aura pas de suspense très longtemps. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous faire votre petit panier, à vous faire une idée par rapport aux produits que vous avez envie d'acheter ou pas. Et dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un moment sympa ici. Si c'est le cas, pensez à liker cette vidéo avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Je vais aller reposer ma voix. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.